Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading et aujourd'hui c'est la deuxième partie des DApps. Donc une émission consacrée entièrement à la deuxième partie des DApps et ici ce sont les plateformes blockchain qui nous permettent l'émission de smart contracts et la création de plateformes décentralisées, on va dire un peu moins capitalisées, celles de second rang. Donc juste derrière les grands Ethereum, Neo, EOS et Cardano. Alors ici, on va se focaliser sur l'Ethereum classique, sur le Quantum, sur le Waves et sur le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Donc, avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Pourquoi? Car ce sont des actifs à risque, de la rente variable et votre capital est en risque. Donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Et bien évidemment aussi, d'un autre côté, vous avez toutes ces vidéos vont se retrouver et sont publiées quotidiennement ici sur la page YouTube, donc le canal YouTube, le Trading Wall Street TV. Et ici, vous allez pouvoir retrouver en archive donc tous les crypto trading, des pièces informatives en bref, et pas mal de vidéos conseils de moi, de mes partenaires et tous ceux qui travaillent avec moi. Donc réellement, bah, comme le font déjà pas mal de personnes, hein, donc venez et profitez réellement du contenu du canal. Ce contenu est pensé pour vous qui, tous ceux qui êtes novices, tous ceux qui sont attirés par le trading, par le monde de la finance, des investissements et ainsi de suite. Nous avons énormément de contenu gratuit ici sur le canal, donc venez et profitez-en. Pourquoi? Bah, ça va vous orienter, vous inspirer et cela va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers et principalement pour vous qui êtes novices et qui vous intéressez aux cryptos. Pourquoi? Car le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr vraiment de bien comprendre tout ce qui se passe et faites attention aux publicités mensongères et tout ce que vous allez voir là à travers le net, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jouer sur votre ignorance et qui vont vous leurrer, vous tromper et vous amener dans une mauvaise direction et ça c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ici vous jouez avec votre capital, vos épargnes, le résultat de votre dur labeur et ici vous risquez de tout perdre. Donc mettez toujours une partie. Un exemple, si vous avez 100 euros, mettez 25 euros. Vous mettez un cinquième de ce que vous avez, bah, comme moi. Si vous le perdez, bah, il vous restera les 4 cinquièmes restants bah, ou les 3 quarts restants bah, qui vous permettront de rester à flot. Donc ouais, n'ayez pas en tête ces folies et ces bêtises qui sont divulguées à travers le net où des personnes viennent vous vendre un style de vie Miami, Dubaï, Rolls-Royce, Lamborghini, tout ça. Je vous dis la vérité, tout ça c'est faux. Pourquoi? Ben, si c'était le cas, vous verrez des gens comme Mark Zuckerberg ou Bill Gates ou qui que ce soit d'autre en train de le faire. Les véritables traders, je dis bien les véritables traders, les véritables personnes qui sont réellement dans le monde financier à un super haut niveau n'ont pas besoin, comment dirais-je, de faire ce genre de choses, vu que quoi, ils ne sont pas dans la consommation. Tout simplement, c'est tout simplement ça. Ils sont dans des investissements. J'ai pas mal de vidéos, il y a une série de vidéos ici en liste de reproduction qui parlent de consommer ou investir. Et vous allez voir de quel côté se trouvent réellement ceux qui sont réellement en train de faire les choses et de bouger les choses réellement. Ces gens sont des investisseurs et non des consommateurs. Ok, donc faites super attention à cela. Ok, donc voilà, cela étant dit, maintenant on retourne réellement à ce qui nous intéresse et donc on va au trading du jour. Comme vous l'avez vu déjà, je pense que vous le voyez qu'on a eu des mouvements durant la nuit. Donc il y a eu pas mal de baisses. Et ici, encore une fois, et dernière petite info, je vous laisse avec le www.jtune.com. On y reviendra en fin d'émission. Pourquoi? Bah, pour avoir, voir un peu ce que l'on a au niveau, enfin ce que l'on offre, hein, ce que j'offre au niveau des services et des solutions. Donc là, on viendra dessus en fin d'émission. Maintenant, allons attaquer directement le trade. Enfin, le trade, on va dire le crypto trading du jour. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas d'informations spéciales, il n'y a pas d'informations croustillantes concernant l'Ethereum classique, le Waves, le Lisk et le Quantum. Donc ici, on va procéder de la manière suivante. On va s'intéresser à la market cap globale pour prendre un peu la température de l'écosystème, voir un peu de jour en jour comment est-ce que cela va, donc par rapport aux projections et aux analyses qu'on avait faites précédemment dans les émissions précédentes. Ensuite, on prendra de Bitcoin comme indicateur, donc pour prendre vraiment sa température. Et comme vous voyez, la température, elle est basse, donc on était en dessous des 8000 dollars. Et ensuite, on va avoir un point de enfin, on va avoir un compte rendu des cryptos du jour. Donc l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Ok, donc là, commençons déjà market cap. Rappelons-nous qu'est-ce que l'on avait.
tout au long de la semaine, on a vu qu'on était en train d'osciller aux alentours des 400 milliards. Donc les 400 milliards, d'abord, c'était un support clé. Pourquoi? On était au-dessus des 400 milliards, donc on avait les yeux rivés sur les 452 milliards de résistance, les 425 milliards ensuite qui était notre support par rapport à la résistance des 452 milliards qui maintenant, enfin plus tard, plutôt dans la semaine, était notre résistance. En dessous des 425 milliards, on avait le support des 400 milliards. Là, vous voyez, on est en dessous des 400 milliards. Donc maintenant, on a les 350 milliards comme support et les 366 milliards où on se trouve maintenant. Donc vous voyez qu'on est à cheval entre la résistance des 400 milliards, qui est un niveau psychologique, et les 350 milliards de support. Donc là, voilà où on en est maintenant. Maintenant, si on prend le cas du Bitcoin, par rapport à tout ça, on voit que le Bitcoin, à un moment donné, est tombé en dessous des 8000 dollars durant la nuit. Rappelez-vous que tout le volume est principalement concentré en Asie. Et quand je dis Asie, c'est principalement les pays comme le Japon. Donc numéro 1, le Japon en tête, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong et tous ces endroits-là. Et encore d'autres endroits au niveau de la Chine. Vu que la Chine, malgré l'interdiction, le ban et ainsi de suite, sachez que les personnes continuent à opérer de peer-to-peer. Donc directement, sans passer par un exchange ou quoi que ce soit, voilà, d'un wallet à un autre. Hein. Donc ouais, j'ai mon smartphone, je scanne ton code QR et boum, et voilà, je t'envoie ce que j'ai envoyé. Donc voilà exactement comment ça se passe là-bas. Donc il y a toujours énormément d'activités. Pourquoi? Vu le monde qu'il y a là-bas. Ok. Donc là, il faut vraiment comprendre cela. D'un autre côté, lorsqu'on parle du Bitcoin, on se dit, bah tiens, mais comment est-ce que ça peut continuer à baisser alors qu'on a énormément de choses qui sont positives et je pense à cela, le consensus que l'on a à Wall Street. Rappelez-vous, et je le répète encore, lorsque des institutions veulent rentrer, ils ne rentrent jamais au prix le plus haut. Donc pour eux, au plus bas, cela va, au mieux c'est. Donc pensez au solde. Donc vous voyez que voilà, euh, vous savez exactement comment tout le monde est lorsqu'il y a une période de solde. Donc, il y a des choses que pas mal de personnes sont en train de regarder durant quelques semaines, voire des mois. On se dit, bah, tiens, j'attends réellement de l'avoir au solde pour voir parce qu'il sera moins cher. Donc, maintenant, je sais pas, moi, ma paire de Louboutin ou je sais pas quoi, mon sac Michael Kors, il est un peu cher. Donc, c'est quoi? Donc là, on parle d'une moyenne de 700 euros de moyenne. Moi, on se dit, bah, tiens, si je peux l'avoir à 50% et voire même à 70%, bah, ce serait tip top. Donc, j'attends et je suis là et patiemment et je continue à passer, à faire mon lèche-vitrine, mais lorsque c'est le moment d'être là, d'attaquer, j'ai mon cash qui est prêt. Donc oui, j'ai les 700 euros pour pouvoir me l'acheter, donc acheter ma paire ou mon sac au prix plein, mais si je peux économiser, euh, comment dirais-je, l'avoir pour le quart du prix, ben, ce sera encore mieux. Donc là, pensez que, mettez-vous à l'esprit que c'est exactement le même mindset ici. Donc là, si au lieu d'avoir le Bitcoin à 20 000, qu'on peut l'avoir encore bien plus bas et encore en dessous ici des 8 000, voire à 5 000, voire à 4 000, voire à 1000 selon les analyses de Bloomberg Intelligence, mais là, ce sera la fête pour eux. Donc voilà, tout simplement, c'est ça. Donc là, comme on voit le Bitcoin en dessous des 8000, au niveau 24 heures, hebdo et trimestriel, vous voyez en dessous de ces niveaux, vous voyez clairement maintenant qu'on a quoi? On a dans un mouvement horizontal mais qui tend vers le bas. Et donc, on a vu un dip en dessous des 8000 dollars plus tard dans la nuit. Enfin, pour nous, c'est durant la nuit. Market cap, on est en dessous des 140 milliards. Et vous voyez que le patron que l'on voit ici au niveau hebdomadaire, il est généralisé dans tout l'écosystème. OK? Donc, voilà. Alors maintenant, on va directement au crypto du jour. Donc, on va commencer par la première que l'on voit. Donc, on a l'Ethereum classique, le Quantum, le Waves et le Lisk. Donc, voyons voir laquelle d'entre elles nous allons rencontrer ici en premier. Je pense que c'est l'Ethereum classique. Et oui, voilà, c'est bien ça. Voilà. Ethereum classique, 17e position. Son prix, 17 dollars. Horaire, on est flat, il met à la baisse. Vous voyez un peu comme tout l'écosystème, tout est en flat. Donc, dire flat, c'est quoi? Lorsque je dis flat, c'est compris entre 0%, moins 1% et plus 1%. Ça, c'est flat. C'est-à-dire qu'on ne va nulle part. Il n'y a aucun mouvement et vous le verrez dans quoi? Vous verrez que le mouvement est horizontal, on ne va nulle part. Mais ça, c'est au niveau horaire. Maintenant, au niveau journalier, on est à la baisse de moins 5,4%. Au niveau hebdo, on est à la baisse d'un peu moins de 10%. Au niveau mensuel, on est à la hausse de 1,13%. Donc on est flat, on allait nulle part réellement. Et ici, au niveau trimestriel, on est à la baisse d'un peu plus de 50%. Et vous voyez le patron ici, hein, donc on est dans un trading range, donc mouvement horizontal entre résistance, support. Et là, on reste sur le support, sur le point de le briser à la baisse. Market cap, 1,7 milliard de dollars. Continuons. 21e position ici, on a le quoi? On a le Quantum, son prix 15,3 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la baisse, moins 0,7%. Journalier à la baisse, moins 7%. Hebdo à la baisse moins 12,7%. Et mensuel à la baisse
juste en dessous des 10%. Et trimestriel, on est à la baisse d'un peu plus de 54% en négatif. Et ici, c'est pareil. Donc, résistance, support. Vous voyez qu'on est dans un trading range ici. Market cap 1,3 milliard de dollars. Continue ensuite sur 24e position. On a le LISC, son prix 10,4 dollars US. Horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,4%. Ici, 24 heures à la hausse d'un peu moins d'1%, donc on est flat aussi. Hebdo à la baisse de 2,1%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 5%. Et trimestriel, on est tout juste en dessous des moins 70%. Et le patron est identique, donc résistance, support, résistance, support, résistance. Et là, on retourne vers le support et on est prêt à le perforer à la baisse. Donc, comme dans tout l'écosystème, mis à part le Zcash, rappelez-vous, Zcash qui a eu une semaine magnifique, cette crypto anonyme. Le Zero Knowledge Cash, pardon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Listing sur Gemini et encore pas mal d'autres choses. Donc rappelez-vous, c'est une crypto qui est elle a les faveurs de Wall Street. Donc ça, aussi curieux que ça puisse vous paraître, elle a les faveurs de Wall Street. Regardez bien ce qui se passait au niveau du JP Morgan et du Quorum. Vous allez voir qu'ils utilisaient le côté anonymat et privé de Zcash. Et voilà, maintenant listing dans pas mal d'exchanges, principalement le Gemini, et elle continue sa pénétration. Et donc pour en revenir au LISC, market cap de 1,1 milliard de dollars. Et le dernier, si je ne me trompe pas, c'est le Waves que l'on va faire. Alors Waves, où est-il? Waves, ici, 40e position, son prix 5,7 dollars US. Au niveau horaire, on est flat en négatif, moins 0,1%. Au niveau 24 heures, on est négatif, moins 7,2%. Au niveau hebdo, négatif, moins 8,5%. Au niveau mensuel à la hausse, plus 17,5%. Et trimestriel à la baisse de moins 27,8%. Et ici, vous voyez, c'est pareil, on est vraiment scotché au support. Et là, on a déjà perforé le support à la baisse. Et market cap, en dessous du milliard de dollars, on est à 570 millions de dollars exactement. Comme vous voyez, on n'a pas de news croustillantes et spécifiques concernant l'une ou l'autre de ces cryptos, donc les cryptos du jour. Alors maintenant, on va directement à l'analyse technique price action. Donc ici, vous savez déjà, numéro 1, on va commencer par un graphique technique journalier du Bitcoin afin de récapituler un peu ce que l'on a vu durant la semaine, donc voir un peu quel était le price action au niveau journalier. Donc là, on le suit réellement jour après jour. Et ensuite, on va retourner à notre preset weekly, donc notre preset hebdo. Et là, on va attaquer les 4 cryptos du jour et réellement voir exactement par rapport à ce que nous, on voyait la semaine passée, voir exactement où on en est. Hop là, voilà. Ici, on va ajuster le Fibonacci vu que lui, il ne veut jamais rester en place. Voilà, comme ça on a tout le spectre du mouvement. Et qu'est-ce qu'on en voit? Donc on va revenir rapidement en arrière. Donc si c'est pour ceux pour qui ce sera la première fois, et en plus, bon, ça fait toujours du bien de répéter un peu ce que l'on a vu. Cette bougie-ci, c'était la bougie tip top. Rappelez-vous, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait 3 faits clés durant cette journée-là. Numéro 1, c'était MTGOX, donc liquidation de ce qu'il y a en wallet. Rappelez-vous, après le scandale de MTGOX, et maintenant tout est sous la tutelle d'avocats et de personnes voilà, qui sont en train de s'occuper de cela, donc ils doivent liquider ça petit à petit. Donc il y avait déjà une liquidation dessus. D'un autre côté, il y avait un lien entre MTGOX au Japon et Upbit en Corée du Sud. Upbit en Corée du Sud avait été accusé de fraude, donc il y avait des investigations. Donc une très mauvaise image pour l'exchange. Qu'est-ce qui s'est passé? Liquidation massive aussi des clients de cet exchange. Pourquoi? Ils n'ont pas envie d'avoir leurs fonds et d'être associés à un exchange qui était accusé de fraude. À la fin, il n'y a rien eu, mais ça a provoqué pas mal de remue-ménage à ce niveau-là. Donc MTGOX au Japon, Upbit en Corée du Sud. Donc ouais, encore une fois, c'est des volumes qui nous viennent d'où? D'Asie. Et d'un autre côté, Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, très bon rapport, 3 milliards de bénéfices, un peu moins de 10% de ces bénéfices-là venaient de la vente des GPU exclusivement pour les mineurs et de mineurs crypto. Mais à la fin, il a rajouté des commentaires négatifs. Donc ça, ils attendaient à des baisses de 60% au niveau de la demande des GPU. Donc, vous devez comprendre, moins de 60% au niveau de la demande des GPU. Donc, ça impacte directement l'activité minière qui, elle aussi, va être négative. Et ça impacte aussi les cryptos qui vont être négatifs. Tout simplement, c'est ça. Et donc là, voilà. Donc, vous voyez que par rapport à cela, on était déjà en niveau max. On était déjà vers la baisse. On a la moyenne rosée ici qui est celle de 200 jours. Donc, déjà, résistance, on était déjà dans un mouvement baissier. Et ça, c'était une couche en plus. Et vous voyez qu'après cette couche ici en plus, on est resté en inside des candles. Donc, vous voyez qu'aucune de ces 4 bougies ici n'a perforé les 50%. Et aussi, il y avait une autre résistance, donc la moyenne mobile ici de 100 jours. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a encore poussé cela plus bas. Et donc, vous voyez, on a les 3 jours suivants ici à la baisse. Et la journée d'aujourd'hui, là, ici, comme vous pouvez le voir ici, qui continue avec cette baisse-là.
Donc vous voyez que là on était déjà en dessous des 8000 et là on flirte réellement avec la zone des 8000. Donc on est sur le point de continuer et d'aller plus bas. Si vous regardez bien le niveau auquel on est aujourd'hui, là c'est un point pivot ici. Donc vous voyez notre escalier haussier. Vous voyez la résistance, le support. On est sur le même support et si on va plus loin, ici on avait encore un point pivot, donc escalier baissier ici. Et là vous aviez un point pivot, un support là. Donc vous voyez qu'on est sur un point critique. Donc si on passe en dessous de ce point là, on va aller plus bas et on va au niveau en dessous. Et niveau en dessous, c'est quoi? C'est les 7200, les 7000 où on a quoi? Un autre support là encore. Donc vous voyez exactement, c'est ça. Si on regarde maintenant la grande perspective, vous voyez qu'on a un canal ici en bleu marine. Donc c'est un canal intermédiaire, enfin même pas un canal intermédiaire, mais oui, on a ce grand canal qui baisse avec cette grande tendance baissière qu'on voit clairement, qu'on a respecté à la perfection entre les résistances et les supports. Et ensuite on avait ce canal ici au niveau de quoi? Au niveau du fond de tasse que l'on est en train de faire pour aller réellement pour ce possible retournement. Et ici aussi, on avait la résistance, support, 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 résistance, légère perforation ici au-dessus du niveau de résistance et on est revenu dans le canal. Donc maintenant, si on, comment dirais-je, revalide cela et qu'on rejette fortement la résistance, on voit directement ici, comme l'indique la ligne pointillée rouge ici, on redescendra directement vers le support du canal et donc vers des niveaux bien plus bas, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un graphique très technique dans lequel il y a pas mal de choses, mais vous voyez, je vous interpréterai ce qui est important vu que bon là, moi je comprends un peu ma carte au trésor ici. Donc voilà, en général, je n'aime pas avoir des graphiques qui sont super chargés, mais celui-là, je le garde exprès comme cela. Pourquoi? Pour voir les points clés qu'il y a au quotidien. Vous voyez après, donc j'ai ce graphique ici qui me décortique ce que je vois au quotidien, mais d'un autre côté, j'ai un graphique bien plus clair qui est le graphique weekly dans lequel je vois exactement ce qui se passe. Ici, c'est un graphique, comment dirais-je, qui nous sert de feuille de route. Pourquoi? Pour voir quels sont les points clés et relier cela à des faits qui sont survenus à une date bien précise. Donc, vous voyez, comme on a vu ici, la date précise du Upbeat, MTGOX, ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'on peut suivre cela comment dirais-je, suivre cela à la trace. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le graphique technique ici concernant le Bitcoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir maintenant à nos graphiques weekly. Donc on va ici, hop là, on va aller recharger nos presets weekly. Voilà, ici. Et là, maintenant, on va continuer avec les 4 cryptos du jour. Donc le Quantum, le Lisk, le Waves et l'Ethereum classique. Voilà, voilà. En attendant que ça charge. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, on y est. Bon, ça c'était ce qu'on a vu hier. Maintenant, nous, on repart directement avec le ETC. Voilà, USD. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà, voilà, et on y est. Donc ici, on est avec l'Ethereum classique. Et ici, on voyait clairement déjà notre canal haussier. Donc, vous voyez ici le support du canal, le canal intermédiaire. Et ici, la résistance du canal à long terme. Vous voyez qu'on était ici, à ce niveau-ci exactement. Ce qu'on avait déjà analysé la semaine passée. C'est quoi le point de convergence? Vous voyez qu'on n'avait pas visité en weekly. Donc, rappelez-vous qu'on est en weekly ici. On n'avait pas visité la zone de sous-évaluation. Mais là, ici, ce fut le cas. Convergence dans cette zone et décollage. Donc, vous voyez, d'ici, c'était notre point bas. Et de là, on a décollé. On a eu un mois d'avril exceptionnel. Donc, un mois exceptionnel, mais un mois d'avril à la hausse. Vous voyez que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une hausse soutenue durant pas mal de temps. Donc, là, c'était un mois haussier. Et maintenant quoi? Ici, on a rejeté la zone des 50, marqueur 50 du stochastique. Bon, on était très loin de cette zone-là, mais ici, qu'est-ce qu'on a vu? On avait quoi? Là, maintenant, on va se focaliser sur ce que l'on voit ici. Qu'est-ce qu'on avait ici, nous, en weekly? En weekly, on avait quelque chose de très particulier et qui nous a attiré l'attention durant nos précédentes analyses. Et c'était quoi? C'était ici la convergence entre la moyenne mobile de 21 semaines et en noir de 26 semaines. Vous voyez là, c'était exactement ce qu'on avait ici. Donc là, notre résistance clé. Et si vous voyez bien, ce n'est pas un niveau anodin. D'un autre côté, on avait quoi? Point support passé, point support passé. Donc maintenant, encore une fois, dans la même zone. Si vous regardez bien, on a la ligne dorée ici qui marque, on va dire, une moyenne de niveau de clôture et de ce point d'inflexion, donc le point pivot, et ici c'est le niveau de résistance. Et vous voyez qu'on avait la résistance un peu plus haut,
c'est quoi les différentes convergences? Je vois qu'on en avait pas mal, hein. Donc à ce niveau-là, mais la plus importante c'était celle-ci, vu que là, bon, c'est à ce niveau-là que le prix était. Donc là, vous voyez qu'on a rejeté les 26, on pourrait même dire les 25 dollars niveau psychologique. Et là, ici, on est revenu quoi? Clôturé ici aux alentours des 22. Et par rapport au haut qu'on a touché, donc c'est notre retracement de Fibonacci de 23%. Donc regardez bien, inception du mouvement ici, qui correspond à la zone de sous-évaluation. Donc on décolle là, le mois haussier du mois d'avril, et là, les 2 premières semaines du mois de mai, c'est ça. Et vous voyez qu'on a un patron. Le patron, c'est quoi? C'est exactement une engulfing bearish. Donc, c'est-à-dire cette bougie rouge ici englobe une bougie, deux bougies. Donc, elle annule complètement la hausse et c'est dans un patron good evening. C'est quoi? À la hausse, indécision baissière. Donc, vous voyez, là, c'est passé très rapidement. Donc, on fait vraiment ce good evening. Donc, là, le soleil se couche et on tourne à la baisse. Et regardez bien, on a franchi quel niveau? 23% de retracement. 38% de retracement, qu'est-ce qu'on avait la moyenne mobile de 13 semaines, on était en dessous, et pour venir atteindre la moyenne mobile de 4 semaines. Rappelez-vous toujours cela. Là, on va regarder à un moment donné, inception de cette bougie rouge, le haut, regardez où était la bougie, là, donc la moyenne mobile pardon, de 4 semaines, donc directement on revient avoir une interaction avec. Et directement on a quoi? Plus bas, celle de 8 semaines, et la bougie, pardon, et la moyenne mobile ici de 52 semaines, la moyenne rosée qui était là, aux alentours des 50% de Fibonacci. Donc là, vous voyez qu'on les a perforés toutes ces trois-là, vu qu'ils sont dans une zone de convergence. Le spread était entre cette convergence, donc 21, 26 semaines, 13 semaines ici, et 52 semaines et 4 semaines au même endroit. Et plus bas, on avait 8 semaines ici, sur le retracement de quoi? De 61-62% au niveau des 18 dollars. Donc voilà, on y est. Et proche de quoi? Du support du canal. Vous voyez ici que vous voyez en vert. Donc là, support. On peut encore revenir se poser ici sur le support. Donc ça nous donnerait les 78% de retracement au niveau des 16 dollars. Et de là, rebondirait aller à la hausse. Donc là, premièrement, on ne sait pas exactement si on va rebondir là ou pas. Pourquoi? On peut revenir retester un double bottom ici au niveau des 13-14. Pour le moment, on est là. Donc, rappelez-vous, ce qu'on s'attend à faire, nous, c'est quoi? Si on divise là en deux, rappelez-vous, on a notre épaule, boum, la première partie de la tête. Ici, oui, on est aussi sur le support du canal, donc on s'attend à décoller ici, faire une deuxième épaule, là, et avoir un canal haussier et repartir à la hausse. Donc, toujours avoir notre A, notre B, notre C et notre D. Et C ici qu'un point d'interrogation. Pourquoi? Mouvement a commencé ici, les personnes rentrent au niveau sous-évalué, on a le mois à la hausse, on atteint un point clé et qu'est-ce qu'on fait? On distribue. Donc c'est-à-dire quoi? On prend des bénéfices, on liquide sa position, on a gagné durant un mois et on est là. Vous voyez que là pour le moment, cela, lorsqu'on voit ça, on est toujours sous quoi? On est toujours ici dans ce momentum baissier ici, hein. Donc là, il n'y a qu'à faire ceci. Et vous allez comprendre ce que je dis. On a un haut plus bas et un haut plus bas. Vous voyez qu'on a tous les points pivots. Si on trace une diagonale qui les relie tous, la parallèle, ça me donnerait ceci. Donc vous voyez qu'on respecte parfaitement notre A, notre B ici, notre C, et là, boum, notre D. Et ensuite, on recommence encore une fois. Un A, un B, un C ici. Là, on a le point pivot. Et ici, probabilité d'aller plus bas et d'avoir un D plus bas. Oui. Si on se stoppe ici à ce niveau-là, donc on a une fois, deux fois un bottom et qu'on rebondit ici, là on pourrait aller vers la hausse. Donc vous voyez qu'ici on s'attend vraiment à voir notre quoi? Notre patron ici de quoi? De tasse, donc d'avoir un patron de retournement. Oui. Dans un premier temps, nous on s'attend à le faire de cette manière-ci, en épaule, tête, épaule, et que ça aille comme ceci. Le coup, donc ouais, ici ça c'est le sell side, et briser ce niveau ici, ça nous remettrait en buy side, donc en niveau achat. Mais ça, c'est une des probabilités. Deuxième probabilité que l'on peut avoir, c'est quoi? Si je trace ma tasse ici, j'ai ceci, une fois sur le support, deux fois sur le support, et à partir de là, je recommence à décoller pour aller plus haut. Ça aussi, c'est une probabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois m'attendre à avoir un trading range ici. Si vous regardez bien, support, ouais, support, une fois, support deux fois, résistance, et ici, support. Donc, vous voyez, je dois m'attendre à avoir ceci. Ça, c'est un trading range. C'est-à-dire quoi? Ici, entre la résistance, le support, la résistance, le support. Probabilité ici de revenir à ce niveau-là. Et encore, on peut encore revenir ici. Donc, ouais, là, il y a pas mal de choses que l'on doit voir. Maintenant, la clé, c'est où? La clé, tout va se jouer ici, à ce niveau-là. Donc, au niveau des 16, ça va être un niveau clé. Pour le moment, je n'ai pas de signaux qui sont en train de me montrer que oui, on est en train d'avoir un point de retournement, quoi que ce soit, rien du tout. Là, on voit qu'on a rejeté des niveaux plus hauts, donc le niveau des 20 dollars, et qu'on peut aller plus bas. Vous voyez qu'on est en train de repénétrer la zone de sous-évaluation. Donc, ici, c'est quelle probabilité qui va être, on va dire, qu'il y a le plus de pourcentage de, comment dirais-je, euh,
qui peut se concrétiser, on va dire, avec des fortes probabilités, c'est plutôt le retour vers les 12. Donc d'avoir un double bottom. Et vous voyez là, oubliez l'idée, enfin même pas oublier l'idée, mais la tête et l'épaule tête épaule, non, pas spécialement. Et à partir d'ici, ne pas recommencer un canal haussier. Donc là, non, pour le moment, restez en sous-évaluation, vu que là, je ne suis qu'à 4 dollars du bas. Ouais, donc là, c'est ce qu'il y a exactement. Donc ouais, à partir d'ici, je ne suis pas très loin de revenir retester ce niveau-là. Vous voyez là, en une semaine, ça peut être fait. Rappelez-vous, un autre fait du genre MTGOX ou BIT ou quoi que ce soit, et ça envoie le tout bien plus bas. Ok. Donc ça, c'est déjà une chose ici. Donc là, par rapport à l'Ethereum classique, vous avez vu cela. Donc pour tous ceux qui le suivent face à l'euro, c'est exactement les mêmes probabilités, le même scénario, sauf qu'ici, la conversion du prix. Et regardez exactement où se trouve, à quel niveau de prix se trouvent les moyennes mobiles, oui, par rapport à l'euro. Donc très important ça. Maintenant, on a vu Ethereum classique. On va au suivant. On va faire le quantum ici. Q, T, U, M face au dollar US. Et ici, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, c'est là qu'on avait nos analyses. Exact. Voilà. Donc ici aussi, c'est pareil. Donc ici, déjà, premièrement, ceci vous attire l'attention. Vous voyez qu'on avait un bas et un bas plus haut. Donc ça, c'était réellement ce qu'on s'attendait à voir. Donc ce canal haussier, ben voilà, ça c'est un exemple excellent ici. Pourquoi? Rappelez-vous ici ce que je vous ai montré avec l'Ethereum classique. Donc qu'on s'attendait à faire ceci et à aller là. Et vous voyez qu'ici, là, ce n'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'on a fait par contre? On est revenu revalider le même point bas que l'on avait. Donc vous voyez ici, on a perforé cela à la baisse et on allait plus bas. Vous voyez, donc ici, moi je m'attendais à avoir un A, B, C, D aller à la hausse. Mais ici, c'est là, cette zone critique. Ça n'a pas maintenu, on va dire quoi, le support ici, hein, donc d'avoir un bas et un bas plus haut. Et ouais, ici, moi, je m'attendais à rebondir et revalider encore une fois la résistance. Donc mon A, mon B, mon C et mon D, bah ça, non. Ce scénario-là n'a pas été validé. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu revalider la même chose. Donc on est revenu refaire un bottom et boum, ici un double bottom et même un triple bottom. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez ici, sous évaluation, ici on pourrait repénétrer cette même zone. Donc ouais, ça c'est ça. Donc vous voyez que là, on va toujours avoir différents scénarios et agir en conséquence par rapport à cela. Alors maintenant, on va décortiquer réellement ce que l'on voit ici. Numéro 1, on va ajuster nous notre Fibonacci parce qu'on a ceci aussi à prendre en compte et on revient là, voilà, comme ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a pas mal de choses encore qui se sont passées et on va décortiquer tout ça. Numéro 1, qu'est-ce que l'on voit ici? Inception du mouvement, pareil, convergence en zone de sous-évaluation du stochastique. Ici, divergence, donc on remonte, rejet au niveau des 50, du marqueur 50 du stochastique, donc ici, rejet là, donc comme par hasard, ce qu'on voit encore, convergence numéro 1, ça équivaut à une zone de point pivot ici, moyenne de 21 semaines, pardon, 26 semaines en noir comme résistance, et un peu plus haut, une autre convergence. Mais déjà, on avait cette convergence ici, et le point pivot là. Donc ouais, c'était un niveau auquel on se dit, bah, tiens, ici on pourrait s'arrêter. Vous voyez qu'on avait un autre point pivot ici un peu plus haut, et ça, c'est la convergence que vous voyez ici, la presque convergence entre ces moyennes mobiles, donc 21 semaines et 26 semaines, donc les 28 dollars ici, mais les 26 dollars, donc 26, 25 dollars, c'est notre zone clé, et bien que l'on s'est posé là. Donc inception du mouvement ici plus ou moins les 13, on monte ici jusqu'au 25-26, de là on rejette, 23% de Fibonacci en clôture en dessous, et de là on va à la baisse, donc le même patron, engulfing bearish, donc ça englobe celle-ci, celle-là, et on vient pulvériser les 50% de cette bougie ici verte. Donc vous voyez là on est en dessous de quoi? Moyenne mobile de 8 semaines, et regardez bien ce qu'on avait comme moyenne mobile, 13 semaines, 4 semaines, 8 semaines, regardez 4 semaines étaient ici, et on était là, donc on était très 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 loin, donc obligé de venir et d'avoir une interaction avec elle. Donc vous voyez de 25 dollars à 19 dollars plus ou moins, donc vous voyez 6 dollars de spread, c'est énorme. Numéro 2, on a vu tous les retracements, donc 50%, 61%. Ici, on a la moyenne mobile de 8 semaines, on a atteint cette moyenne mobile-là, et pratiquement en dessous des 78% de retracement. Et maintenant, on est ici. Donc, vous voyez qu'on a eu tout ça de baisse, c'était une baisse fulgurante, et encore, c'est pareil qu'on a vu, enfin, exactement la même chose qu'on a vu avec l'Ethereum classique. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez qu'on a un niveau de résistance, un point pivot ici, résistance, point pivot ici, support, et ici, encore une fois, le même support, et là, vous voyez qu'on est pratiquement... On a pratiquement annulé ce mouvement haussier. Donc, vous voyez qu'ici, on pourrait encore revenir retester en double bottom. Donc, oui, bottom. Donc, c'était un sol. Sol une fois, sol deux fois. Même ici, plusieurs fois. Hein. Sol une fois, sol deux fois, sol trois fois. Donc, là, on est bien reparti. On est qu'à 2 dollars de ce niveau-là. Donc, les probabilités ici, bon, voilà, c'est pratiquement fait.
revenir ici en zone des 13 dollars. Et vous voyez ici aussi qu'on a quoi? Convergence au niveau des moyennes mobiles du stochastique et le pourcentage D, donc moyenne mobile rouge, passe au-dessus de la moyenne mobile bleue marine, donc pourcentage K, et les deux pourraient aller ensemble avec divergence, retourner dans la zone de sous-évaluation. Donc là, c'est quoi? Ben là, il y a de fortes probabilités pour qu'on voit le niveau des 12,50, voire des 12. Donc vous voyez que là, encore une fois, ben, c'est fait. Donc, vous voyez que à s'attendre à avoir un retournement ici, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je dessine toujours les points C avec un point d'interrogation. On ne sait jamais jusqu'où cela va baisser. Ouais, on regarde et on voit ce qu'il y a, on voit le price action et l'interaction. Et ici, il y a des fortes probabilités pour qu'on arrive à ce niveau-ci. Donc c'est quoi? On doit restructurer, réévaluer notre positionnement et réévaluer notre stratégie d'intervention. Si le quantum vous intéresse dans le long terme, là maintenant, bah, c'est réévaluer ce que vous allez faire. Donc c'est pour ça qu'on rentre petit à petit. Et ici, bah, c'est quoi? Avoir des ordres ici pour pouvoir revenir là. Donc ici, on a une zone très critique. On reviendrait ici. Vous voyez, imaginez-vous, on tente de perforer à la hausse les niveaux des 25-26, mais on revient reprendre de l'élan et revenir encore plus fort. Ouais, donc là, on s'attend à voir quoi? Des remontées au niveau du mois de juin. Le mois de mai ici, ça va être un mois qui va annuler complètement la hausse. Ici, quand on parle du quantum, annuler ce mois d'avril. Le mois de mai va être un mai baissier. Donc avril haussier, mai baissier et recommencer le tout au mois de juin. Ok, donc là on va voir si réellement ici on vient rebondir à ce niveau. Donc quantum baissier encore pour les deux prochaines semaines, vu qu'ici on n'a pas de signaux, aucun signal ici de retournement, surtout pas d'achat. On voit ici qu'on a encore une forte entrée de vendeurs. Donc là on va aller vers les 13, les 12,50. Voilà, ça c'est pour le quantum. Maintenant on va aux waves. Voilà, waves face au dollar US. Voilà, voilà. Et ici, encore une fois, ben, c'est pareil. Donc là, directement, on repère directement notre zone de sous-évaluation, inception du mouvement, le mois d'avril haussier. En dernière semaine du mois d'avril, on a atteint notre haut max. Vous voyez que ça équivaut à quoi ici? Notre ancienne résistance, on a un point pivot ici. Et de là, vous voyez, on est venu clôturer au niveau de la convergence avec deux moyennes mobiles, 21 et 26 semaines. Et depuis là, on rejette. Donc la première quinzaine du mois de mai a été baissière. Donc là, on y est. Ici, on revient vers comment dirais-je, le marqueur 50 du stochastique. Et quand on regarde bien, on avait quoi? Un point pivot là. Excusez-moi, voilà, point pivot ici, point pivot là et point pivot là. Donc, vous voyez, tous ces niveaux-là sont des niveaux ancienne résistance. Ici, support. Et maintenant, ici, encore une fois, un support. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien d'étonnant. Ce sont des niveaux que l'on connaît très bien. Et là, le prix revient là. Donc, maintenant, ici, décortiquons ce que l'on voit ici. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On revient ici, vous voyez ce point pivot que l'on a là. On revient encore le tester. Regardez bien, ici on a une convergence moyenne mobile de 21 et 26 semaines en noir ici. Donc là, c'était les mêmes niveaux, donc des points pivots à un certain niveau plus haut. Et ici, un autre un peu plus bas, donc l'escalier baissier ici. On a clôturé dans la même zone, donc les 7,25 plus ou moins. Regardez bien où on était à un moment donné, donc le pic qu'on avait ici au 8,50 et regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines. On voit que dès qu'il y a un spread, pareil, on revient. Regardez bien, durant sa montée, il est pratiquement scotché à la moyenne mobile de 4 semaines, qui est la moyenne mobile en bleu turquoise. Dès qu'il est trop loin, il doit revenir avoir une interaction avec. Donc là, c'est clé. Vous voyez qu'on avait quoi? La résistance, la convergence entre ces deux moyennes mobiles, plus les résistances passées que l'on avait ici équivaut au 23% de Fibonacci quand on prend notre extension maximale ici au 8,50. 38% de retracement de Fibonacci ici, les 6,50, zone de la moyenne mobile de 4 semaines, 50% on est ici, et au niveau des supports, qu'est-ce qu'on a? 61% de retracement de Fibonacci, on a quoi? Moyenne mobile de 13 semaines et de 8 semaines. Donc voilà, donc on est compris entre un niveau de résistance et ce niveau de support. Et vous voyez que ce niveau ici, cette zone-là, encore une fois, c'est quoi? Une zone de points pivot ici, donc support. Et dans le passé, c'était quoi? Escalier haussier. Et ici, résistance, résistance. Vous voyez la ligne dorée ici qui nous le démarque. Et donc là, vous voyez que là, c'est notre target. Donc ici, c'est pratiquement la zone des 5,20. Donc en dessous des 5,50. Donc on va dire pratiquement les 5 dollars. Donc là, vous voyez, on est attiré. Et là, vous voyez qu'on baisse. Vous voyez une baisse pleine. Vous voyez ici, on a rejeté les 50% de cette bougie rouge. Entrée massive de vendeurs ici, vous voyez, avec une interaction au niveau de la moyenne mobile de 21 semaines. Et depuis là, ben, boum, on descend bien plus bas. En dessous de 4 semaines. Et là, on va clairement plus bas. Regardez le spread entre 4 semaines et 8 semaines. C'est équivaut au spread entre les 38% de retracement, 50% de retracement, et on est plus bas pour aller vers les 61% de retracement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Convergence au niveau du stochastique sur la moyenne des 50, enfin sur le marqueur des 50,
divergence en dessous du stochastique, donc c'est quoi? Volatilité, donc des grosses fluctuations de prix et probable retour vers la zone de sous-évaluation. Donc ici, retour vers le bas jusqu'où? Bon, on verra. On a des niveaux clés, hein. Donc ici déjà le niveau doré et si on va plus bas, on a encore un point pivot ici. Donc on a les 5 dollars et les 4,50. Si on va plus bas, ben, multiple bottom, vous voyez bottom une fois, bottom deux fois, pointer validé, et ici encore une fois, donc ce serait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois support ici au niveau des 3,50. Donc là, voilà, il y a un fort potentiel pour aller jusque là. Rappelez-vous que jusqu'à un moment donné, on avait la probabilité d'avoir ceci, donc une épaule, la tête, et ici, probabilité d'avoir notre deuxième épaule. Retournement ici aller vers la hausse. Donc là, rappelez-vous, c'était notre A, notre B, notre C et avoir un D plus haut, donc ce canal haussier. Et pour le moment, ben voilà, on est là. Donc le tout dans notre patron tasse. Mais maintenant, comme vous l'avez vu au début pour l'Ethereum classique, on pourrait revenir à voir ceci, l'avenir là, ici, rejeter cela, continuer plus bas et venir ici. Ouais, d'avoir ce bottom là et d'avoir un fond de tasse qui serait bien plus long dans le temps. Donc voilà, ça c'est pour les waves. Et maintenant, on va finir avec le LISC. On voit que tout est baissier, hein. Donc là, c'est la première quinzaine. On termine ici la première quinzaine du mois de mai à la baisse. Donc, vous voyez, vraiment un mois, c'est l'antithèse, hein, le parfait opposé du mois de... Parfait opposé du mois d'avril. Hop là, c'est LSK, excusez-moi. LSK. Voilà, USD. Voilà, on va prendre les prix qui viennent de BitBay. Voilà, on avait nos analyses là. Et ici, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez, ici, on voit exactement la même chose à la baisse au niveau du stochastique. Mais vous voyez ici, on est encore, on est en zone de sous-évaluation. Donc là, on ne va nulle part. Vous voyez ici, on reste vraiment sur le niveau du bottom. Vous voyez, on est ici, on a cette ligne orangée que l'on a là. Vous voyez que c'est pas un niveau anodin. L'escalier haussier ici. Et là, encore quoi ici, c'était notre ancienne résistance. Ben, maintenant, c'est le support. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ben, clairement, ça nous démontre clairement que l'on revient vraiment vers ce niveau-là. Donc ici, on va s'attarder sur ce que l'on voit. On va essayer d'avoir le spectre complet et de pouvoir voir aussi les moyennes mobiles, voir l'interaction que l'on a avec cela. Et ici, on va décortiquer ce que l'on voit à l'écran. Donc, rappelez-vous ici, zone de résistance. Ici, escalier aussi, résistance, support au même endroit. Ici, support. Et donc là, vous voyez qu'on va clairement vers ce niveau. Mais on n'y est pas encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Inception du mouvement. Ici, boum, début avril, la hausse. Très mitigé au niveau de la hausse. Ici, vous voyez qu'on a un point pivot là. On s'est stoppé là. On a tenté d'aller un peu plus haut. Donc, vous voyez ici, on avait des convergences, hein, 26 semaines en noir, que vous voyez ici, avec 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines. Boum, on s'est stoppé là. Donc, vous voyez, 21 semaines, 26 semaines là. Et on s'est stoppé ici, nous, aux alentours des 14,50. Clôture ici au niveau des 23% de Fibonacci. Un peu plus bas ici, les 38%. Qu'est-ce qu'on avait? Les 11. Vous voyez on était en train d'osciller entre ces niveaux-là, entre 50% de retracement et l'amplitude maximale, l'expansion maximale du mouvement. Revenir ici en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, celle de 8 semaines, et là vous voyez qu'on va réellement bien plus bas. Donc là on est juste au-dessus des 62% de Fibonacci, et donc là on va voir ce qu'on peut faire, et je pense qu'on va aller plus bas. D'un autre côté, vu que l'inception du mouvement était ici, on a ce qu'on appelle un drapeau haussier. Ouais, on s'attendait réellement à avoir un mouvement qui après allait faire demi-tour et aller plus haut pour avoir un canal. Rappelez-vous notre A, l'inception du mouvement ici, notre B, une longue zone et un C avec un point d'interrogation pour aller chercher un D, donc au-dessus de ces niveaux-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on verrait plutôt ceci. Donc revenir là, comme c'était le cas déjà ici, et valider cette zone-là. Donc vous voyez le niveau ici des quoi? Entre 8 et 7. Donc là, c'est ce qu'on s'attend à voir. Ici, si on va plus bas que ces niveaux-là, avoir une continuité. Et ici, on resterait en zone de quoi? De sous-évaluation ici. Donc là, voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et lorsque l'on voit le Bitcoin qui est en train de baisser, donc maintenant on a atteint les 7979 exactement. Je le vois sur un autre écran. Donc on reste ultra baissier ici. Donc là, voilà, donc c'est ça. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge, on continue vers le bas, malgré le côté positif de quoi? Du consensus de Wall Street. Rappelez-vous, c'est les soldes, je veux avoir ce que je veux, encore bien plus bas. Donc c'est ça. Ici, c'est le monde des affaires où on fait des affaires. Et donc c'est ça. Donc avoir quelque chose qui a de la valeur, mais à un prix dérisoire. Enfin, dérisoire pas, mais bon, on va dire, oui, ça peut être dérisoire s'il est à 90% de sa valeur. Donc depuis, c'est au max. Et s'il est bien moins cher, enfin, s'il est bien en dessous des niveaux que j'ai ici, ou bien qu'il revient
retester un niveau bas. Donc dans le cas du Bitcoin, ce serait les 6500, pourquoi pas les 6000, et s'il est plus bas que ça, bah, ce sera encore mieux. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine pour tous nos crypto trading. Donc voilà, comme je l'ai dit au début de l'émission, bah, pour ceux qui sont novices, qui sont non initiés, qui se disent bah, tiens, moi j'ai envie d'aller encore bien plus loin, bah, vous venez réellement au www.jctum.com qui est notre boîte de consulting, de recherche et d'analyse. Et ici, bah, vous venez profiter bah, des recherches que l'on a fait. Donc on vous a préparé le tout, concocté le tout, compacté le tout. Ici, premièrement, vous avez accès à quoi? Aux vidéos modules. En cliquant ici, vous allez avoir le programme et tout ce programme et ces liens seront disponibles dans la vidéo, dans la description de vidéo de YouTube. Donc les vidéos module numéro 1, donc là c'est plus de 60 heures avec d'énormes bonus et le tout réparti sur 10 modules pour réellement ben, vous apprendre réellement ben, ce que c'est réellement donc les vidéos modules d'initiation en promotion jusqu'au 1er juin 2018, donc encore 2 semaines de promotion ici. Après, ça récupère son full prix. Et avec ça, vous avez la possibilité d'avoir un service, donc d'appui en plus les consulting one-on-one. Donc là, pour vraiment décortiquer et qu'on revoit ensemble tout ce que vous voyez dans les vidéos modules. Donc ici, à l'année ou au semestre, c'est le même programme. Et ça aussi, c'est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Un niveau au-dessus de cela, c'est quoi? C'est la solution active. Donc là, c'est les vidéos modules, les consulting one-on-one. Et plus ici, ben, moi, je suis à vos côtés afin de générer des idées, systèmes, stratégies, hedging, couverture et tout ce qui va avec ici. Donc là, on a vraiment des stratégies d'intervention, où acheter, où sortir, où revendre, comment se protéger, tout ça. Donc là, on refait le tout ensemble, plus les fondamentaux, tout. Donc là, on est côte à côte dans toute cette aventure durant un an. Donc là, c'est une souscription, un service à l'année en promotion aussi jusqu'au 1er juin 2018. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance et de quoi que ce soit, mais qui veulent des rapports d'intelligence et de fondamentaux bien plus poussés, il y a les Global Culture Research. Donc là, c'est un rapport tous les trimestres, rapport le prix à l'unité et souscription annuelle, donc 4 rapports par an. Donc c'est aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et comme vous voyez ici, le Q2 a été publié et comme vous le voyez bien, c'est plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Donc là, ici, vous avez le contenu de ce qu'il y a dedans. Et bien évidemment, vous avez les rapports, enfin, vous avez les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Ok. Donc maintenant, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, première option de paiement, c'est cliquer sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et vous voyez qu'à travers PayPal, vous pouvez payer directement à travers carte de crédit, débit, sans pour autant avoir un compte PayPal. Si vous en avez un, ben voilà, donc vous savez comment ça fonctionne. Vous procédez à l'achat et c'est une plateforme de paiement sécurisée, donc il n'y a aucun problème. Et sinon, ben, vous passez par le checkout direct. Et ici, vous nous rajoutez juste pour nous quoi? Ben, une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour pouvoir vous donner accès aux playlists privées et aux Google Docs et aux spreadsheets et ainsi de suite. Okay. Donc ça, c'est première modalité de paiement. Deuxième modalité de paiement, au cas où il y aurait un problème avec PayPal, bien que vous n'êtes pas un utilisateur de PayPal, vous avez ici, en cliquant sur ce lien, que vous allez aussi avoir en description de vidéo un peu plus bas, un lien vers la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail. Et à travers celle-là aussi, ben, vous avez exactement accès au même service, aux mêmes solutions, au même prix tarifaire, donc promotionnel jusqu'au 1er juin 2018. Ici, en cliquant dessus, vous êtes redirigé encore une fois vers un checkout. Là, au checkout, ben, vous choisissez l'article, enfin la solution, le service qui vous convient le mieux. Vous le rajoutez à votre panier, vous vérifiez bien le panier, vous procédez au checkout et une fois arrivé au checkout, qu'est-ce que vous faites tout simplement? Bah, vous rentrez vos informations. Ici aussi, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous donner accès aux playlists de vidéos privées, au Google Docs, au spreadsheet, PDF et ainsi de suite. Okay. Et donc voilà, une fois que cela c'est fait, que vous effectuez le paiement, que nous on valide le paiement, eh ben, je reviens vers vous et on vous donne accès au matériel en relation au service auquel vous êtes souscrit. Ok. Donc voilà. Là, vous inquiétez pas, tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo. Ben, comme ça, vous avez le pack complet. Vous savez exactement comment faire pour continuer et moi aussi où pouvoir me joindre. Donc voilà. Là, on a fini la semaine des crypto trading au quotidien. Et ici, c'était l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Demain, samedi, on va revenir avec un crypto rapport. Donc vous voyez, là, on va vraiment dans tout ce qui est news. On décortique un peu tout ce qui se passe au niveau global et on se focalise essentiellement sur tout ce qui va se passer, enfin sur ce qui se passe à Wall Street, hein, donc les institutions et les personnages importants de Wall Street, et bien sûr revenir sur le consensus, donc le grand événement blockchain et crypto qui a lieu à New York, Wall Street. Et donc voilà. Donc un grand merci à tous, une excellente après-midi, excellente journée, bonne fin de semaine, bon week-end et on se retrouve demain. Bye bye.